Bien-aimé, mon frère, ma sœur, amis de Côte d'Ivoire, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai 2024. Il est présentement 18h44, heure d'Abidjan. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais faire une petite prière avec vous. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, avec un cœur plein d'humilité, nous nous prosternons devant ta sainte face afin de t'adorer et de glorifier ton Saint-Nom. Nous te remercions de la journée que nous avons eue. Nous t'invitons dans toutes nos décisions. Nous te demandons de nous guider de par ta main puissante afin que nous puissions marcher selon tes voies et non selon nos pensées, nos voies. Nous te remercions pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous afin que nous puissions être purifiés devant ta sainte face. Reçois l'honneur, la gloire et la bénédiction. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous prions. Amen. Ok, je vais essayer de ne pas être long. J'aimerais partager quelque chose avec vous. En premier, nous allons aller au 33e chapitre de Job à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Et il est écrit: Je parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme et sa vie des coups de glaive, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. J'ai répété certains versets afin que vous puissiez y prêter attention. Voilà, ce que je vais partager avec vous a eu lieu à la mi-mars. Je ne sais pas si quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire après la mi-mars. Je ne sais pas. Mais c'était pendant ma période de prière, d'intercession pour le prophète Eli Pada, le prophète Jérémie Ahmed David et pour le bishop Melchizedek.
à qui je tire mon chapeau pour le combat qu'il mène pour le prophète Élie Pada. Juste une parenthèse. Vous savez, le prophète, le bishop Melchizedek me rappelle énormément les apôtres au temps de Jésus, qui n'avaient pas peur, au péril de leur vie, de combattre l'injustice, de prêcher la parole. Et de nos jours, il en existe, mais ils sont peu. Ces hommes et ces femmes de Dieu qui prennent le combat d'une autre personne comme leur combat afin que justice soit rendue. Donc, me concernant, le bishop Melchizedek est un homme de Dieu vrai, réel, sincère. Et dans mes prières, je demande constamment au Seigneur de bénir son ministère, d'élargir son territoire, afin qu'à travers lui, le Seigneur puisse attirer de nombreuses personnes vers lui Jésus. Donc, au bishop Melchizedek, je te tire mon chapeau. Pardonne-moi de te tutoyer, mais je vous tire mon chapeau. Vous êtes un homme de Dieu vrai. Et je prie de tout cœur que des milliers de personnes n'hésiteront pas à soutenir votre ministère, afin que la puissance et la démonstration de la gloire du Seigneur puissent avoir lieu et que des âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc pour revenir à mon sujet, cela a eu lieu le 15 mars. Et ça concerne quelque chose que j'ai vu. Je me suis retrouvé dans un endroit particulier en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où cet endroit, ce dont je vais décrire, se trouve, dans quelle commune, je n'ai aucune idée. Mais il s'agit d'un pont en Côte d'Ivoire. Ce que je sais, c'est que durant la Coupe d'Afrique des Nations, une représentation de ce pont avait été présentée à la face du monde entier. Et ce pont fait la fierté de la Côte d'Ivoire, ou je dirais la fierté pour certaines personnes. Je n'ai jamais mis mes pieds sur ce pont. Or, je ne me suis jamais rendu à l'endroit où se trouve ce pont. Mais je ne fais que partager avec vous ce que j'ai vu. Je me suis retrouvé soudainement au niveau de ce pont. Et lorsque je regardais ce pont, il était beau. Je ne l'ai jamais vu en personne. Mais je ne fais que partager la vision ou le songe. Et je me tenais devant ce pont. Et ce pont, il est beau. C'est comme si au niveau de ce pont, il y a une statue. Et il y a des rallongements. Du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. C'est comme si ces rallongements tenaient ces statues. Et lorsque je regardais ce pont, soudainement, au-dessus de ce pont, dans le ciel, j'ai vu une porte s'ouvrir. Et lorsque cette porte s'est ouverte,
la silhouette d'une personne sortait à travers cette porte. Et lorsque je regardais, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une femme ou d'une dame. Elle était très belle, très très belle. Elle était habillée en robe, une partie blanche, une partie bleue. Et il y avait comme un voile ou quelque chose qui couvrait sa tête. Elle était très très belle. Une jeune dame, très belle, habillée ainsi. Et lorsqu'elle est sortie, elle s'est avancée de par la porte. Elle avait les mains ainsi et elle a baissé la tête. Et lorsqu'elle a baissé la tête, automatiquement, une communication entre elle et moi a eu lieu. Elle n'a pas parlé, mais ce qu'elle a communiqué, je savais de quoi il s'agissait. Et les mots étaient « des inondations arrivent ». Des inondations arrivent. Et lorsque ces mots ont été prononcés, je les entendais dans mon esprit, automatiquement de l'eau a jailli à travers cette porte. Et cette eau qui avait jailli était très 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 forte. C'était comme... comment pourrais-je décrire? C'était quelque chose de fort et violent. C'est de l'eau qui arrivait avec force. Et qui arrivait vers ce pont. Comme si l'eau jaillissait à une vitesse vraiment incroyable. Et comme je le dis, avant que cela n'arrive, j'entendais des inondations arrivent, des inondations arrivent, des inondations arrivent. Et l'eau a jailli. C'était soudain. Personne ne s'y attendait. Et donc, c'était la première partie de ce que j'ai vu. Dans la deuxième partie, je voyais une grande croix. C'est comme si quelqu'un avait attrapé cette croix. Et je voyais aussi des personnes habillées en blanc et rouge, qui étaient enchaînées, qui avaient des chaînes dans les mains, des chaînes dans les pieds, les chaînes aux pieds. Je ne sais pas s'il s'agit d'une profession en Côte d'Ivoire. Cela a eu lieu à la mi-mars. Je ne sais pas si après la mi-mars, il y a quelque chose qui s'est passé au pays. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dans la deuxième partie, ce que j'ai vu une grande croix et j'ai vu des personnes, beaucoup de personnes qui étaient habillées en blanc et rouge. Je ne sais pas si ça représente une profession en Côte d'Ivoire. Et ces personnes étaient comme bâillonnées avec des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. Et ces personnes étaient guidées vers un endroit. Et je voyais cela et j'essayais d'expliquer. Mais personne ne voyait ça. Donc je ne sais pas de quelle profession il s'agit. Si en Côte d'Ivoire, il y a une certaine profession qui porte une grande robe, où une partie est blanche et une partie est rouge, et ces personnes étant enchaînées, c'était comme si ces personnes n'étaient pas libres de leur mouvement, de leur décision. Cela a eu lieu vers la mi-mars. Je ne sais pas si après la mi-mars, il y a quelque chose qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, je n'ai aucune idée. Mais je partage avec vous ce que j'ai vu dans cette période.
Et donc, voilà, durant mes prières, mes intercessions et tout ça là pour la nation, le Seigneur, de par sa grâce, m'a permis de voir quelque chose d'autre. Et il y a un événement qui a déclenché quelque chose de pas bon pour la nation. Je vous demande de prier pour l'atmosphère en Côte d'Ivoire, pour l'environnement en Côte d'Ivoire. Parce que lorsque cet événement s'est déclenché, j'étais arrêté toujours en Côte d'Ivoire et je regardais vers le ciel. Et c'était quelque chose de soudain qui a eu lieu. Et lorsque ça s'est déclenché, automatiquement, il y a des personnes armées de gourdins, de machettes et d'autres armes qui rentraient de quartier en quartier pour attaquer les gens. Ils rentraient de maison en maison et ils pointaient du doigt, disaient certaines choses que je ne vais pas mentionner. Il y avait d'un côté des personnes qui luttaient pour le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui étaient déchirées, et de l'autre côté, d'autres personnes qui essayaient d'arracher ce drapeau. Et c'était comme si les deux camps tiraient le drapeau, ainsi de suite, ainsi de suite. Et des personnes qui étaient armées de machettes, de gourdins et d'autres armes rentraient dans les quartiers, attaquaient les gens. C'était partout. Lorsque certaines personnes essaient de se sauver en grimpant les toits de certaines maisons pour échapper, elles étaient poursuivies, pourchassées. Il y a une langue qui était parlée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne fais que partager avec vous ce que j'ai vu. Je ne demande pas à voir ce genre de choses. Donc, à la mi-mars, j'ai vu ces portes dans le ciel s'ouvrir, la dame qui est sortie, des paroles concernant des inondations, des personnes habillées en grande robe, une partie blanche, une partie rouge, enchaînées, bâillonnées, qui étaient conduits vers certaines destinations. Et plus tard, quelque chose d'autre, où un événement a eu lieu qui a occasionné des troubles au pays. Où je voyais, comme je l'ai dit, des gens avec des machettes, des gourdins, qui s'attaquaient à d'autres personnes. C'était violent. C'était violent. Et il y a un événement qui avait déclenché cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous demande tout simplement de prier pour l'atmosphère en Côte d'Ivoire, pour l'environnement. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer présentement en Côte d'Ivoire, mais voilà ce que j'ai vu. La première partie et deuxième partie étaient vers la mi-mars. Et l'autre concernant l'événement qui a déclenché des troubles où les gens se battaient, c'était, je crois, je dirais peut-être vers la fin du mois de mars ou bien le début du mois d'avril. Lors de mes temps de prière, mes temps d'intercession. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on demande à voir. Je vous ai lu Job 33 à partir du verset 14, où il dit que le Seigneur avertit par des songes, par des visions nocturnes, afin de détourner l'homme du mal et du glaive, afin de préserver son âme. Donc vous savez,
Cela m'a pris du temps avant de partager parce que je me suis dit, mais si cela doit arriver, que ça arrive. Parce que le peuple ivoirien est un peuple ingrat et un peuple méchant. J'avais voulu adopter la posture de Jonas. Vous dire que, mais si on les prévient, certains vont ridiculiser, d'autres ne vont pas prendre ça en considération, d'autres, au lieu de prier, vont attendre pour voir la manifestation afin de dire, oh, ça, ce sont de faux hommes de Dieu, de fausses dames de Dieu. Je ne suis pas à la recherche de buzz, je ne suis pas à la recherche de like, je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit, je ne suis pas ici pour faire des amis, je n'en ai pas besoin. Mais je me disais, mais pourquoi les prévenir? Parce que depuis on les prévient, mais leurs cœurs sont endurcis. Un peuple ingrat, un peuple méchant. Que ce qui doit arriver arrive. Afin que ce peuple puisse finalement se tourner vers le Seigneur. Vous savez, j'ai de la peine au niveau de mon cœur. Et la raison pour laquelle j'ai la peine au niveau de mon cœur, c'est que depuis le mois de, je crois, novembre ou décembre, le prophète Jérémie aimé David a été arrêté. Le prophète Élie Pada est porté disparu. Nous avons dans notre nation des magistrats, des avocats, des juges, des élus de la nation qui se disent chrétiens, qui vont à l'église les dimanches. Certains vont aux études bibliques. Ils proclament partout qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment s'asseoir devant les premiers chaises ou fauteuils afin de se faire voir. Et ces élus, ces avocats, ces juges, ces magistrats, ces personnes qui ont de l'influence dans la vie en Côte d'Ivoire et qui se disent chrétiens, ces personnes sont restées silencieuses devant le cas du prophète Jérémie aimé David et du prophète Élie Pada. J'ai de la peine au niveau de mon cœur. Et il y a même des religieux, des hommes que le Seigneur utilise puissamment, par crainte pour leur vie, ont décidé de garder le silence et de voir ces hommes de Dieu être jetés en prison comme des malpropres ou être portés disparus. Lorsque nous prenons l'exemple des apôtres au temps de Jésus, ils ont perdu leur vie pour l'évangile, pour défendre la cause du juste. Et aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous pouvons glorifier le Seigneur Jésus. C'est grâce à eux que nous avons reçu l'évangile. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Mais dans cette Bible que nous prêchons, que nous lisons, le Dieu Tout-Puissant cherche des personnes, des hommes et des femmes, des enfants, qui sont pour la vérité, qui combattent l'injustice. C'est pour ça que je bénis le nom du Seigneur pour le bishop Melchizedek. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont levé la voix concernant le cas du prophète Élie Pada et aimé Jérémie David. Et pour moi,
S'il y a un ministère à supporter, supportez le ministère du bishop Melchizedek. Je ne suis pas là pour faire sa publicité. Je ne le connais pas, je n'ai jamais échangé avec lui. Mais c'est parce que la fougue avec laquelle il a défendu la cause du prophète Élie Pada, c'est de cette fougue dont nous sommes appelés, tout chrétien, à démontrer. J'ai la peine au cœur. Et c'est la raison pour laquelle je me disais, mais écoute, mes Seigneur, tout ce que tu me montres, pourquoi les prévenir? Garde le silence. Et lorsque le désastre arrivera, ça frappera tout le monde. Ceux qui sont avec toi, tu les protégeras. Ceux qui ne sont pas avec toi, eh bien, ils quitteront le monde des vivants. Parce que comment peut-on être dans une nation où nous avons des élus, des magistrats, des juges, des avocats, des hommes chrétiens qui ont de l'influence dans la vie politique et qui restent silencieux lorsque des hommes de Dieu sont emprisonnés pendant 2 ou 3 mois sans jugement, croupissent dans des prisons alors qu'ils ont de la famille et nous restons silencieux. J'ai de la peine et c'est pourquoi je disais, mais depuis le 15 mars, mais on les prévient, ils n'écoutent pas, ils ont le cœur endurci, c'est un peuple méchant, un peuple ingrat, un peuple qui seulement se tourne vers le Seigneur quand il est dans les difficultés. Le Seigneur a aimé Israël, mais il n'a pas hésité à châtier Israël parce que Israël vivait dans le péché. Alors, mais Seigneur, pourquoi ce peuple ivoirien est-il ingrat, est-il méchant? Les événements qui ont eu lieu avant n'ont pas servi de leçon à ce peuple. Et ils continuent à me suivre la même voie. Mais Seigneur, pourquoi les prévenir? Pourquoi montrer ce genre de choses? Je voulais me comporter comme un Jonah. Mais c'est parce que j'ai de l'amour et la compassion pour mon prochain. Au jugement dernier, lorsque toi, élu de la nation, toi, ministre, toi, magistrat, toi, juge, toi, avocat, toi, homme ou femme qui a de l'influence dans la vie politique au pays, lorsque le Seigneur te demandera, lorsque mon serviteur, le prophète Jérémie aimé David, a été arrêté et emprisonné sans jugement pendant une bonne période de temps. Lorsque cela a eu lieu, qu'as-tu fait? As-tu élevé la voix? Pourquoi es-tu resté silencieux? Lorsque mon serviteur, le prophète Élie Pada, a été porté disparu et une vidéo de lui est sortie disant que sa vie était menacée, lorsque pendant une longue période de temps, on ne le voyait pas, qu'as-tu fait? As-tu élevé la voix? Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Vous savez, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple ivoirien, tu es un peuple ingrat, tu es un peuple méchant. Que le Seigneur ait pitié de nous, peuple ivoirien. Que le Seigneur ait pitié de nous, peuple ivoirien. Que ton cœur soit touché concernant le sort d'autres personnes, concernant le sort des hommes et des femmes de Dieu qui sont injustement incarcérés, qui sont portés disparus. Que le Seigneur touche ton cœur afin que tu aies la compassion pour ton prochain. Soyez bénis.